Bonjour Marion, Bonjour Vanessa. merci beaucoup d'être là sur ce podcast des femmes ambitieuses et engagées. Je suis ravie de t'accueillir ici parce que tu as plein de choses à nous partager. Et du coup, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, qui est donc sur la thématique d'entreprendre avec les saisons, eh bien, qui es-tu Marion? Je suis Marion, ravie d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invitée Vanessa. Qui je suis? Je suis avant tout, je dirais pratiquante et instructrice d'une jolie tradition, enfin une jolie, elle est plus que jolie, d'une grande tradition taoïste, donc qui émane de Chine et qui s'appelle la tradition d'Axuan, donc qui veut dire le grand secret. Et que du coup, je pratique, c'est pour ça que j'ai commencé par ce mot de pratiquante, je pratique cette tradition depuis 12 ans maintenant. Ce qui veut dire que tous les jours, dans ma vie, j'ai un temps de plus d'une heure en fait de méditation, de respiration et d'exercice du corps du Qigong. Et donc, je suis pratiquante et j'en suis devenue instructrice et donc je transmets maintenant en plus de pratiquer. Et je transmets du coup, 2 choses. Je transmets vraiment, le côté du bien-être, d'être bien dans son corps, dans son souffle, donc c'est-à-dire ses émotions et bien dans ses pensées, dans sa tête, qui sont les 3 pans, les 3 axes de travail qu'on fait et puis pour aller mieux et puis je transmets les saisons effectivement comme tu le disais, parce que notre corps, notre souffle, notre esprit ne vont pas être dans le même état, selon les saisons. En fait, le corps, le souffle et l'esprit sont les 3 trésors en médecine chinoise et donc, on va prendre soin de soi différemment selon les saisons et on peut aller un cran plus loin. Moi, je transmets vraiment le côté bien-être et puis je transmets le côté, j'accompagne les femmes entrepreneurs à aller un cran plus loin si elles le souhaitent. Elles peuvent prendre soin d'elles et puis un cran plus loin, c'est quoi? C'est entreprendre avec les saisons, c'est-à-dire qu'en fait, ces saisons, elles font qu'on n'a pas la même énergie toute l'année. On n'a pas envie de faire les mêmes choses, on n'a pas les mêmes il y a des saisons, on a moins de jus, si je peux dire, on a plus de jus, on est fatigué. Donc ce ne sont pas les mêmes actions qui vont être propices, qui vont être propices à faire à cette saison-là. Et donc là, j'accompagne sur un pan plus dans la vie professionnelle, dans la vie vraiment dans l'activité, dans l'action, au-delà du temps qu'on prend pour soi, cocooning à côté de sa vie. Voilà, là, on met carrément les enseignements taoïstes de la tradition d'Axuan dans sa vie. Et là, c'est sur ce côté-là où j'ai l'expertise effectivement de entreprendre avec les saisons, qui est assez, je sais, particulière et où au début on se dit, c'est quoi le rapport? Et donc, c'est ce que je vais pouvoir vous développer. Et comment j'en suis arrivée là, en fait, mon premier métier, moi, c'était lié déjà à la Chine, puisque je suis partie en Chine il y a 20 ans maintenant, plus de 20 ans. Et j'étais prof de chinois, en fait. J'étais plus, voilà, je transmettais déjà. Et je transmettais tout ce qui était autour de la langue chinoise, donc orale, écrite, les caractères, etc. Et aussi tout ce qui était autour de la culture. Donc les gens qui travaillaient avec la Chine ou qui avaient une passion pour la Chine au niveau culturel, voilà, ça se décline en plein de sujets. Et puis, bah, c'est en pratiquant, comme un peu c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en Oui. pratiquant qu'on est venu de me demander en fait: «Mais Marion, voilà, je vois que tu pratiques tous les jours la méditation, est-ce que tu pourrais me montrer?» Et du coup, j'ai commencé à enseigner et puis, bah, ça s'est développé. Mon activité, de professeur de chinois a diminué et le temps d'enseignement, a augmenté. Puis j'avais aussi, tout un métier autour de la médecine chinoise parce que je me suis vraiment spécialisée, dans ma tradition, il y a vraiment des portes et des voies. Il y a aussi, par exemple, le feng shui ou l'astrologie Mm, chinoise, voilà, qui sont vraiment mm. des voies à part entière. Et moi, j'ai vraiment pris la voie de la médecine chinoise aussi. Et du coup, ça m'a permis d'accompagner des personnes en cabinet vraiment par le biais des massages, enfin, voilà, moi, ma spécialité, c'est ça, les massages et puis les soins énergétiques aussi. Donc, ça me permet d'avoir aussi un regard sur l'individu qui est à l'intérieur de l'entreprise. Si on parlait, Vanessa, juste avant, effectivement, des femmes entrepreneurs, c'est quoi? C'est aussi les femmes qui entreprennent leur vie. Des Oui, fois, voilà, on peut, c'est simplement les femmes qui ont un projet, qui portent un projet. Ça peut être même un projet de changement d'endroit, de changement de métier, voilà. Du coup, on entreprend c'est sa ça. vie. Et à quel moment, effectivement, on se sent mieux pour faire tel et tel type d'action et à quel moment les saisons ne vont pas quelque part nous plomber, par rapport, voilà, où je vais pouvoir développer, selon ce que Vanessa va me suggérer. Mais par rapport effectivement, voilà, si on est à fond, à fond, à fond en plein cœur de l'hiver, bah,
c'est peut-être pas le moment et on est peut-être en train de s'épuiser pour schématiser, pour schématiser. Ouais, complètement. Et là, on est un peu dans la saison où on a besoin de se retrouver un peu avec soi. Comment tu en es venue? Comment tu as découvert déjà cette philosophie et qu'est-ce qui fait que, en gros, tu en es tombée amoureuse? Mmh. C'est une super question, j'adore. En fait, je vais revenir à une grande phrase de mon professeur qui s'appelle Serge Augier, qui m'a transmis donc tout ça, depuis 12 ans, qui dit: «Quand on le fait, ça marche, quand on le fait pas, ça marche pas» et donc ce qui m'a fait vraiment tomber amoureuse, c'est que ça a marché. C'est que c'est que je suis arrivée, voilà, je suis arrivée en mauvaise santé, moi, il y a 12 ans. Pourquoi j'ai commencé à pratiquer? Tout simplement et c'est pour ça que j'aime vraiment accompagner les gens dans leur voie d'autonomisation vis-à-vis de leur bien-être et tout ça. Parce que moi, j'allais mal, j'allais vraiment mal. J'ai une base de santé très fragile au niveau, sanguin, tout simplement OK. et donc j'étais dans un état de fatigue, d'épuisement, de burn-out, mais aussi de charge mentale, d'insomnie, de mauvaise digestion, enfin tout ce qui peut dégénérer. Puis évidemment, il y a jamais un truc qui dégénère tout seul, ça fait dégénérer les autres et C'est sûr. cetera. Le fameux cercle vicieux, Ouais, c'est et fort peu sympathique et donc j'ai atterri, voilà, en acupuncture et cette acupunctrice qui donc, étudie aussi, enfin fait partie du coup de cette école, d'Axuan, m'a tout de suite donné des exercices à faire moi-même chez moi. Donc c'est-à-dire que oui, elle pouvait m'aider, mais elle m'a fait tout de suite prendre conscience, me mettre sur le chemin qu'il y a, enfin, elle pourrait jamais avec 1 heure de temps en temps faire ce que moi j'allais pouvoir faire avec même ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure pour moi tous les jours. quotidien. J'allais potentialiser, ce qu'elle voilà, les petites aiguilles qu'elle mettait, ça allait vraiment aider, si entre 2 séances je prenais soin de moi et voilà et donc j'ai commencé et ça a été radical et je le vois dans tous les gens qui pratiquent avec moi que je côtoie depuis 12 ans, mais je le vois aussi bien évidemment dans mes élèves. Il suffit pas de enfin, on a toujours cette idée des fois, il faut que je médite 2h30 et cetera, immobile sur un coussin. Mais en fait, c'est pas forcément une question de grosse quantité d'un coup, mais plutôt de régularité et parfois par petite quantité. Là, mes pratiquantes qui sont dans impulsion et pulsation, donc les 2 programmes bien-être et puis plus sur l'entrepreneuriat, c'est vraiment là, elles en sont sur des 1/4 d'heure qui ont des fois grossi sur des demi-heures, des choses comme ça. Mais c'est pas énormissime sur une journée par rapport au temps qu'on peut passer, scroller les réseaux sociaux et Ouais. Mmh. je peux encourager à aller voir à l'intérieur de vos applications votre temps quotidien. C'est parfois, source de motivation pour méditer. Mais du Complètement. coup, voilà, pour revenir à cette question, c'est que j'ai vu l'efficacité. En peu de temps, enfin, voilà, je l'ai vraiment fait et donc comme je l'ai fait, ça a marché et donc là, je me suis dit: «Waouh, OK, ça marche» et donc je me suis pas arrêtée parce qu'en plus, ça s'est pas arrêté de s'améliorer. Waouh! Alors Voilà, au c'est niveau de hyper ma ouais, santé. c'est hyper intéressant ce que tu partages Marion, parce que du coup, il y a eu une phase de changement chez toi. Tu as introduit une nouvelle habitude et on sait qu'introduire une nouvelle habitude, c'est extrêmement compliqué. Moi, je le vois très bien aussi avec mes clientes ou même les personnes avec qui, j'échange dans ma communauté et qui me disent: «Ah moi je lis beaucoup de développement personnel, je fais beaucoup, des séminaires, des conférences et cetera, mais rien ne change» et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tout reste au niveau du mental. Et si on veut qu'il y ait un changement qui se fasse, il faut incarner les choses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire de ces concepts que l'on peut apprendre vraiment une vérité pour soi. Il faut vraiment les incarner. Les incarner, ça veut dire qu'il faut les vivre au quotidien. Et en fait, toi, c'est ce que tu as fait et c'est ce qui fait que tu as vu que ça marchait. Mmh. Quand tu as réussi à mettre en place cette nouvelle habitude, c'est quelque chose qui est facile chez toi ou est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait une certaine lutte? Comment ça s'est passé? Ah, c'est une grande question. Comment comment réussir à mettre tous les jours? Alors moi, j'ai un profil un peu quand même, assez discipliné. C'est vrai, OK. hein, je l'ai compris avec le temps parce que j'ai compris en Mmh. transmettant qu'effectivement tout le monde n'avait pas forcément Ouais. ce côté-là. Ceci dit, j'en étais arrivée à un bout où à un moment où je crois que discipliné ou pas, quand ça va vraiment pas, OK. il y a 2 solutions. Soit ça va rester dans l'état où on est, Mmh. soit ça va s'empirer. Je vais pas vous faire, voilà, je vais pas être au pays des bisounours. Mmh. Quand on est dans un certain état et que ça ne va pas, la chance pour que ça s'améliore, si ça ne va pas depuis un certain temps, elle est maigre
et je suis gentille en disant maigre. Mais donc voilà, je crois qu'il y avait vraiment ce côté-là où effectivement maintenant ça suffit. J'en avais assez d'en avoir assez. Enfin voilà, c'était voilà, il fallait faire quelque chose et puis le fait de voir que ça marche en fait, c'est pour ça que je dis toujours exactement ce que tu dis, Vanessa, c'est que, je dis toujours aux gens de partir du fait de faire. C'est pour ça qu'on fonctionne avec des durées, de faire pendant 30 jours, faire pendant 100 jours toute une saison, pendant un an et tout ça, que l'accompagnement fait un an. Parce qu'il y a rien de plus puissant que sa propre expérience. Donc avoir expérimenté que: «Ah oui, j'ai plus toutes ces pensées parasites. Ah oui, j'ai réussi à m'endormir. Ah oui, j'arrête d'avoir l'impression d'avoir un poids sur la poitrine, par cette émotion et tout, de ah ouais, quand j'ai fait l'exercice, je me sens comme ça, d'accord». Donc intérieurement, je le ressens, je le vis. Donc la fois suivante, quand je veux pratiquer le lendemain matin et que ça me dit: «Nana, c'est mieux d'aller sur Facebook où il y a le linge à étendre» ou je sais pas quoi, Ouais. ça me dit: «Ah oui, mais rappelle-toi». Voilà, il y a un côté rappelle-toi qu'on peut plus ignorer parce qu'une fois qu'on a eu une information, on dit en taoïsme qu'une fois qu'on a eu l'information, on peut plus faire comme si on l'avait jamais eue. Mmh. C'est porté à la conscience, en fait. Ouais. C'est arrivé à la surface et donc on aura beau dire: «Non, non, 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 je c'est nul ces exercices et tout, c'est trop tard». En fait, on l'a fait, on l'a ressenti, on l'a expérimenté profondément et donc certes, voilà, peut-être qu'on va pas le faire, mais on pourra plus se dire: «Tiens, ce truc, c'est nul, ça marche pas». Mmh. On saura que ça marche et donc en fait, je dirais, c'est en faisant qu'on a envie de refaire et je le vois même dans mes élèves depuis 1 an là que j'ai les programmes vraiment en ligne, mais ça se faisait aussi quand on était de visu. Mais elles me disent là, elles sont passées de 15 à 30 minutes comme je disais. Parce qu'on OK. découpe 5 de corps, de souffle et d'esprit et en fait, elles sont passées à plus parce qu'elles étaient tellement bien que des fois on rouvre les yeux, on dit: «Ah bah non, je refais 5 minutes de plus, allez, c'est reparti». Parce qu'on est emporté par, voilà, par son ressenti, par son bien-être en fait, tant mieux. Ouais. Et tant mieux. Mais donc voilà, comment voilà, j'avais quand même une base, je pense, où moi, quand je m'engage et c'est ce que j'incite les gens à faire, c'est de s'engager sur des durées. Pas se dire: «J'essaye ça 2 jours de week-end et puis après on Mmh. verra». Se dire: «Je vais faire ça pendant 30 jours» ou voilà, sur des durées pour, en ressentir vraiment les bienfaits. Et ce qui m'a aidée, c'est ça, c'est que, bah, je me disais: «Mais pourquoi arrêter, quoi?» Enfin, c'était Je suis bien là, laissez-moi. mais oui, c'est ça, je voyais tellement les bienfaits, tellement, voilà, tellement comment ça allait et puis je crois que je vais vous partager un secret, mais c'est qu'à un moment aussi des fois et ça c'est pas évident, je sais, c'est qu'il y a un moment où certes on est dans le bien-être, prendre soin de soi, écouter ses besoins et tout, mais il y a un moment où justement, écouter n'est pas s'écouter, s'écouter chouiner et il y a un moment où il faut plus se laisser le choix. Quand je Mmh. parle de discipline, c'est qu'il y a des moments où on n'a pas envie de le faire et on le fait quand même. Et c'est là où on passe des caps, un peu comme, pour caricaturer, Laure Manodou, si elle se disait: «Oh, c'est un petit peu froid l'eau de la piscine ce matin, je crois que je vais pas y aller». Bon, bah, à un moment, elle avait décidé de faire voilà, que pour arriver à tel effet, comme nous, on voudrait pour arriver à tel effet de bien-être, bah, on sait qu'il va falloir méditer tous les jours, c'est ça le mieux. Et ben, on va se dire pour arriver à tel, voilà, tel objectif comme Laure Manodou, bah, les jours où j'ai pas envie, je le fais quand même. Parce que de toute façon, au pire, je me sentirai mieux dans 10 minutes. Donc Ouais. c'est pas un truc catastrophique au bout du chemin. Mais voilà, c'est un côté, de, de voilà, le faire quand même en fait, réinvestir et se pousser un petit peu. On dit, des fois mon professeur dit: «Le petit coup de pied au cul C'est chinois», mais ça, c'est c'est ça. ce que j'allais dire. C'est C'est exactement ça, ça. voilà. Mais tu as raison, l'autodiscipline, c'est ce qu'il y a de plus compliqué chez nous, êtres humains et encore une fois, c'est important de faire preuve de bienveillance parce qu'en fait, c'est juste notre cerveau de petit humain qui fonctionne comme ça et qui nous invite plutôt à rester dans notre zone de confort et ne pas aller vers ce qui est, pour nous, signe d'effort et tout ce qui est changement ou mise en place d'une nouvelle habitude, eh bien, c'est considéré comme quelque chose qui demande de l'effort et du coup, bah oui, on préfère à chaque fois, comme je le dis, prendre la tablette de chocolat et se mettre sur le canapé plutôt qu'au contraire faire silence et s'installer dans un coin de notre domicile où on se sent bien et de pratiquer en fait cette fameuse philosophie. Et Alors, oui, parce que juste, pour, vraiment conclure, c'est vrai que parce que c'est simple, mais c'est pas facile. Il
faut pas confondre les 2. C'est ça. C'est simple, hein, il suffit de s'asseoir 5 minutes et de regarder ses pensées, enfin, peu importe l'exercice, mais c'est pas facile et donc des fois, c'est vrai que c'est confrontant et donc de mettre de la douceur, c'est pour ça que moi, il y a enfin, dans toutes les traditions, il y a plein d'exercices afin de faire l'exercice qui va vous trouver votre porte d'entrée et pas non plus y aller au forcing et tout parce que ça va pas marcher non plus, Bien parce que sûr. là, on va reculer. Donc c'est quand même une pratique où on va trouver les exercices qui nous vont et là, c'est un pont avec les saisons. C'est que si on force, ça va pas marcher. C'est pareil avec l'énergie des saisons. En fait, si on va à contre-courant donc c'est pas la peine d'aller à contre-courant de soi-même non plus avec toutes ces pratiques-là, c'est de trouver la petite feinte, en fait, j'ai envie de dire, la petite feinte avec soi-même pour réussir à le faire tout en étant dans l'enthousiasme de le faire, dans le plaisir de le faire. Voilà, parce qu'on est quand même pas dans l'or Manodou et qu'on va quand même pas faire les Jeux olympiques. Non, On va pas aller, sauf 8 si heures on a par jour envie. dans une piscine froide. C'est quand même cool, on s'assoit confortablement, donc voilà. Et on est au chaud. Voilà, on est au chaud. Alors, avant qu'on entre plus dans le vif du sujet sur les 4 saisons et sur le fait d'entreprendre avec les 4 saisons, est-ce que Alors il y en a 5. Excuse-moi, Ah, il y en a c'est parce que déjà il y a un petit scoop. Voilà, je dirai pourquoi, mais il y en a 5 parce que c'est les 5 éléments des 5 organes en médecine chinoise. Ok, On fait du alors teasing. on va garder le suspense pour tout à l'heure. Là, ce que je voudrais que tu nous partages, c'est plus en fait, quelle est précisément cette philosophie et c'est quoi ces différents temps de pratique. Donc, tu nous parles de méditation, mais tu nous as parlé de souffle. C'est quoi finalement? Qu'est-ce qu'on entend derrière cette philosophie? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oui, en fait, on fait, des exercices effectivement, de l'esprit et du souffle, ce qui en fait peut de l'extérieur avoir l'air de méditation. C'est-à-dire que c'est D'accord, quelqu'un assis comme ça, les yeux fermés. Mais en fait, dans la tradition d'Action, on le découvre vraiment de 2 façons différentes. C'est qu'on va passer un temps sur sa respiration. Donc ce ne sera que des choses liées au souffle. d'accord. Hem, pour respirer plus, avoir plus d'énergie. Donc voilà, il y a toute une déclinaison d'exercices et on sera sur, voilà, son inspire, son expire, ce qu'on en fait, comment on le ressent. Tout est lié à l'inspire-expire, ma respiration, mon système respiratoire. Par contre, ce qui est exercice de l'esprit, là, on va être dans la tête. Ce sont que des exercices liés, à voilà, qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce que j'arrive à rester concentrée sur une pensée? Est-ce que, voilà, j'arrive à regarder mes enfin, est-ce que ça peut être vraiment intéressant de savoir ce qui se passe là-haut? En fait, c'est se familiariser avec ses pensées pour ne plus les subir. Parce que comme je dis souvent, il faut faire attention à ce que vous vous racontez parce que vous êtes en train d'écouter. Tout ce que vous vous racontez, vous êtes en train de l'écouter. Donc, on va aller écouter ce que vous vous racontez. Enfin, vous allez y aller parce que moi, je ne peux pas faire le travail à votre place aussi. D'où l'intérêt de pratiquer vraiment. Parce qu'on a beau étudier et lire plein de livres, ça ne nous apprend toujours pas ce qu'on a dans la tête. Et du coup, voilà, ça, c'est vraiment le souffle et l'esprit, c'est les émotions et les pensées. Et puis le troisième, c'est le corps, parce que on peut pas rester assis longtemps si, on a mal au ventre, on a mal au dos, on voit bien. Et puis, le voilà, torticolis, les tensions qui sont tout remontées dans le cou et tout, ben, on n'est pas bien. On a la boule au ventre, on a la respiration coupée, on a mal au cœur, tout notre émotionnel aussi, il se met dans le corps et donc tous les exercices de corps vont aider, au bien-être global. Déjà, ça va détendre, ça va apaiser, tout ce qui émane. En fin de compte, les émotions, elles passent des pensées, les pensées nous créent un émotionnel Oui. qui ensuite se met dans le corps. En taoïsme, en tout cas, c'est ça la vision de l'émotion et donc en fait, le corps, il porte quand même tout ça. Tout ce qu'on a pensé quand on pense à un truc triste, on est comme ça, je veux dire, on n'est pas: «Ah, je suis en train de penser à un truc horrible», enfin voilà, tout se met mécaniquement en fait et c'est pour ça qu'après des fois mécaniquement on cherche, on a mal quelque part. Toutes les analyses, ne montrent rien parce qu'en fait ça peut être énergétique, émotionnel. Mais du coup, Mhm. c'est quand même corporel et on va avoir enfin et la bonne nouvelle, c'est que le corps, c'est le plus fort. Il va être super fort pour on a l'exercice d'équilibre, de recentrage. Donc ce sont les petits mouvements, tous les mouvements que vous voyez faire dans les parcs par les Chinois, voilà les mouvements doux. Bien sûr, c'est une tradition qui émane des arts martiaux, du tai chi et tout ça, mais il y a tout un pan qui est le qigong, le travail de l'énergie, qui sont des mouvements de santé, de bien-être, de renforcement, des mouvements d'énergie en fait. Et du coup, ça va nous permettre aussi de rester en bonne santé, tout simplement, parce qu'à chaque saison,
Chaque organe peut être en difficulté, chacun son tour et donc avec les exercices, par exemple, là, on se parle début novembre, on entre dans 3 mois, liés aux reins, liés à l'hiver. Les reins, l'éreintement. Donc l'hiver est fatigant, on peut être éreinté. Donc on va faire tout un tas de choses autour du rein qui vont permettre que, voilà, déjà, on n'est pas en train de s'affaiblir au niveau du rein et qui fait qu'après, bon, déjà, on partait affaibli, en plus, c'est l'hiver, enfin voilà. Ouais. On va éviter le cumul des mandats, quoi. On va éviter de cumuler, les voilà, les difficultés sur le chemin, quoi. Donc Ok. voilà. Alors, quels sont les principaux bénéfices qu'on peut tirer en fait de cette pratique au quotidien? De ces 3 pratiques, les 3 voilà, quand on Ouais. travaille sur les 3 trésors, Mm. heu, le corps, c'est vraiment une sensation de détente et de force. C'est se sentir plus voilà, plus fort, plus fort, plus ancré. Là, on avait un week-end et c'est vrai qu'à la fin, elle me disait: «Je me sens plus forte, plus protégée», voilà. Parce qu'on a fait pas mal d'exercices liés à ça, à se renforcer. Et se sentir plus détendu, parce qu'on est quand même dans un monde qui est assez, sous tension et sous voilà, sous Mm. pression. Ouais. Donc poser des moments où on va aller détendre tout ça, bah, ça va mieux circuler dans notre corps. Donc forcément le corps, c'est mieux digérer, mieux dormir, hein, c'est très pragmatique le corps, hein. Mm. Mieux respirer, toutes nos fonctions en fait, hein, nos fonctions vitales tout simplement. Les émotions, c'est qu'on va se sentir plus apaisé et plus stable émotionnellement. Parce que le problème des émotions, c'est que d'un coup, on est à fleur de peau, un petit truc, ça y est, ça part en catastrophe. Le côté hypersensible, le côté, où on est plombé dans ses émotions, on n'arrive pas à en sortir. On est comme drainé, comme, Mm. ça nous tire vers le bas. Donc ça va permettre de refaire circuler, et de se sentir mieux tout simplement. Et de aussi être plus fort par rapport aux choses qui nous arrivent, d'être plus stable émotionnellement. C'est le côté zen, hein. On dit: «Ah, elle reste zen». Ben, en fait, elle reste cette personne, c'est-à-dire qu'elle a une stabilité qui fait que les choses lui arrivent parce que le plus important, c'est pas toujours ce qui nous arrive, mais plutôt ce qu'on fait Ce qu'on en de ce fait. qui nous arrive et de ce que voilà, l'état émotionnel avec lequel on le reçoit. Et si donc si c'est déjà, comme on disait, les yo-yo et tout, il arrive un truc dur, bon, ben là c'est wouh! Le feu d'artifice. Donc, et ce qui est normal, mais du coup, les exercices vont vraiment aider ça. Et au niveau pensée, ça va vraiment apporter en tout cas, une forme de calme mental. J'avais encore une pratiquante qui me disait, «Ça m'aide à avoir de la clarté dans Mm. ma prise de décision, en fait. Ça apaise le côté, il y en a partout, arborescence». Oui. Soit vous faites des petites pensées en branche dans tous les sens, soit le hamster. Moi, je parle souvent, je Mm. dis team hamster, team arbre pour rigoler avec les pratiquantes, mais c'est ce côté-là. Vous avez les branches où vous avez la même pensée, rarement sympathique, rarement avec des paillettes, Mm. qui revient 240 fois et qui vous dit un truc, comme je vous dis, pas sympa et qui vous force à l'écouter, quoi. Du coup, c'est pas marrant. Et donc tout le travail des pensées, c'est ça, c'est que des fois, on est embrouillé, on est embrumé, donc ça va amener une clarté et moins de pensées, en fait, finalement. Quelque part, plus on les regarde, moins ils font les malines, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est intéressant et ça va beaucoup parler à mon audience, Marion. Merci, merci beaucoup Avec pour ce plaisir, partage. avec grand plaisir.